Authentique, le podcast qui te connecte à ton authenticité pour être épanoui dans ta vie. En tant que femme, tu as un potentiel immense qui peut contribuer au monde de demain. Malheureusement, la société te pousse à le cacher, à jouer des rôles et donc à mettre ton authenticité au placard. Bonne nouvelle, tu as le pouvoir de la libérer. Être authentique, ça s'apprend. Quand tu étais enfant, tu étais 100% authentique dans ta façon d'être et de faire. Puis, tu as grandi et ça a changé. Ton ego t'a créé une identité pour te protéger et t'aider à vivre en société, ce qui est bien en soi, mais cette identité, c'est pas vraiment toi. Je m'appelle Stéphanie et ma mission est de te guider pour te connecter à ton être, savoir qui tu es vraiment, ce qui t'anime, t'aider à le mettre en place, te sentir aligné et épanoui dans ta vie. Chaque lundi, je te partage mon expérience ainsi que des graines à semer pour que ton authenticité puisse émerger et prendre place dans ta vie pro et perso. À toi de les arroser. Aujourd'hui, je vais te parler de Human Design et notamment de ton profil, une des clés pour savoir si tu es aligné avec ton projet. J'ai les petits oiseaux avec moi, je ne sais pas si on les entend. Ah, j'ai la voiture aussi. Ça y est, c'est terminé. Go! Je t'invite en amont à découvrir ton schéma corporel pour que tu saches quel profil tu es. Ton profil se compose de 2 lignes et ce sont les 2 chiffres sur ta carte. Par exemple, le mien c'est 1, 3. Je te mets le lien d'accès dans le descriptif de ce podcast. Une chose importante, tu auras besoin de ta date, de ton heure et de ton lieu de naissance exact pour connaître ta carte. Tu peux trouver ces infos sur ton carnet de naissance. Allez, c'est parti. Quel est ton profil d'entrepreneur? Dédicace à Gad. Bref, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, ton profil se compose de 2 lignes. Donc, je t'invite à écouter ce que je te dis pour les 2. Tu peux faire pause pour noter et comprendre ton profil dans l'intégralité. Petite précision. Le premier chiffre veut dire que tu en es consciente de tout ce que te raconte cette première ligne. Et le deuxième, que tu n'en as pas conscience. Ça peut t'éclairer sur ton histoire, ton vécu, tes expériences passées. En tout cas, moi, ça a été une évidence. Donc, si tu as un 1 dans ton profil, c'est que tu es une femme appelée à investiguer. Ce qui te passionne, te nourrit, quelque chose que tu pourrais faire pendant des heures. Par exemple, moi, le Human Design, tu vois, je ne vois pas le temps passer. Donc, tu peux te poser la question, est-ce que ton projet ou même ton idée de projet te fait cet effet-là? Si oui, alors tu as besoin de concentrer ton énergie pour devenir une experte dans ce domaine et partager tes connaissances à ta communauté, ton réseau, etc. Ce qui va te permettre d'attirer naturellement des personnes à toi qui ont besoin de ces fondations solides. Alors, je ne l'ai pas dit, mais pour chaque ligne, du coup, ce qui va t'aider à mettre en place finalement ton profil dans ta vie, c'est aussi tous les détails de ton Human Design. Là, par exemple, concentrer ton énergie, ça va être d'une manière différente selon si tu es un générateur, manifesteur, etc. Donc, ouais, je m'écarte un petit peu là, mais c'est juste pour te dire que l'intérêt en fait de connaître son design en entier pour créer les liens, tu vois. Bref, si tu as un 2, tu as un talent inné en toi, mais tu ne le sais pas. Les autres le voient par contre. Connais-tu ton talent? Est-ce que tu as fait ton Ikigai? J'ai fait un podcast à ce sujet, donc je pense que ça pourrait être utile. Je te mets le lien dans le descriptif du podcast. Et une fois que tu connais ton talent, eh bien, cultive-le. Cultive ce que tu fais naturellement. Laisse les autres te contacter pour ça, en ne donnant aucune explication, parce que déjà d'une, tu ne sais pas pourquoi, puisque c'est inné, et de 2, ça t'évitera de culpabiliser. Sois confiante. Tu es dans ta zone de génie, donc zen. Et du coup, je t'invite à regarder ton projet ou ton idée de projet. Est-ce que tu as inclus ton talent dedans? Est-ce que c'est la base? Si tu as un 3, tu es une chercheuse. Tu adores expérimenter. Tu aimes montrer au monde ce qui fonctionne et ce qui ne l'est pas. Donc partage ces directions-là.
Partage tes erreurs qui finalement sont des cadeaux parce qu'ils te donnent des leçons et te permettent d'apprendre et encore de partager. Accueille ce process d'apprentissage dans ton projet. Tu as besoin de temps pour comprendre un concept ou que sais-je. Tu as besoin d'être sûr d'avoir tout en main avant de te lancer. Tu as le droit. Laisse-toi le temps, avance à ton propre rythme. Parce que si tu forces, ça va te conduire où? Dans ton non-soi. Et je te le confirme, hein, j'ai la ligne 1 et 3, donc quand on m'empêche d'étudier la question profondément, ça me frustre, voire ça me met en colère. Si tu as un 4, partage ton travail à tes proches, ta communauté, ton réseau, bref, ceux qui te connaissent, pas des inconnus. Tu as besoin de développer des relations avec des personnes où tu te sens bien, où tu es vraiment toi, afin d'attirer les bonnes opportunités, les bonnes personnes. Parce qu'elles viennent de ce cercle de connaissances. Ce qui va te permettre d'ailleurs de créer ou de faire évoluer ton projet dans le bon sens. Pose-toi des questions par rapport à ton projet. Voilà. Est-ce que tu en as parlé à des personnes inconnues? Comment elles ont réagi? Est-ce que tu t'es pris des stops, entre guillemets? Est-ce que tu en as parlé à tes amis, tes parents ou que sais-je? Comment elles ont réagi? Ça peut te donner, ça peut t'illustrer en fait la différence entre quelqu'un qui te fait confiance finalement et quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de le faire encore. Si tu as un 5, tu as le don de résoudre les problèmes. Les personnes viennent à toi pour ça. Donc, je t'invite à te demander en quoi consiste ton projet. Est-ce qu'il est axé sur des solutions à apporter? Et si oui, alors partage ta façon de faire avec clarté et c'est comme ça que tu attireras les bonnes personnes et opportunités pour faire décoller ton activité. Si tu as un 6, tu es un modèle et les personnes le voient en toi. Donc partage ta vision, tu es inspirante. Sois authentique, rayonne. Petite précision tout de même, je t'invite à lire la ligne 3 parce que jusqu'à tes 30 ans, c'est selon cette ligne que tu vis. Et donc, je reprends, tu peux alors te demander en quoi consiste ton idée de projet ou sur quoi repose ton activité. Es-tu amené à partager ta vision, à inspirer les gens? Et là, tu te dis peut-être, ok, je ne suis pas alignée à mon projet ou alors en partie, il y a du boulot. Comment je fais, Stéphanie? Déjà, pas de panique, hein, tu as le droit de prendre un autre chemin. Pour ma part, je n'ai pas défini mon projet actuel en une fois, je l'ai fait mûrir, j'ai apporté des modifications en fonction de ce que j'apprenais en cours de route, de ce que je ressentais aussi dans mon corps. C'est vraiment important. Je l'expérimente encore aujourd'hui, hein, ça fait pas si longtemps que ça, mais depuis que je suis mon autorité, donc mon autorité émotionnelle, c'est-à-dire écouter mes émotions et les laisser se calmer pour prendre une décision, eh bien, il y a plus d'opportunités, il y a plus de personnes qui viennent à moi, il y a plus de fluidité, il y a plus de magie. Et ton profil est une excellente base pour repartir justement. Tu peux compléter avec ton Ikigai. Et puis, je rajouterais que connaître ton design de A à Z va te permettre de le développer plus en profondeur de façon alignée et fluide. Et là, je me dis que je me répète, je viens de te le dire. Mais c'est pas grave, au moins, tu l'auras bien entendu. Ces informations sur ton profil t'ont parlé et tu as très envie d'en savoir plus et découvrir tout ce que ton design dit de toi. Je comprends totalement, quand tu commences à t'intéresser au Human Design, tu t'arrêtes plus. Enfin, c'est mon cas. Je suis devenue complètement addict parce que ça m'apporte tellement de joie pour moi, hein, dans ma vie pro ou perso, ou même dans mon entourage, de les voir changer, ou même de voir des témoignages là sur les réseaux. Enfin, bref, je te propose de t'épargner la cueillette des infos à droite et à gauche et d'accéder rapidement et simplement à ton design. Comment? En faisant une lecture avec moi. En live et dans une ambiance chaleureuse et conviviale, tu repartiras avec le compte-rendu de ton design et la vidéo de notre séance pour les avoir sous la main et t'y reporter tranquillement quand tu en auras besoin. Je te mets du coup le lien pour prendre rendez-vous avec moi dans le descriptif de ce podcast. Et pour aller plus loin, eh bien, je te propose d'aller découvrir mon programme Connaissance, un coaching qui te connecte à ton être pour créer un projet qui a du sens pour toi et pour le monde. Je te mets le lien de ma page dans le descriptif du podcast. Tu verras, tu auras la possibilité de réserver un appel découverte avec moi si tu veux en parler tranquillement sans aucun engagement.
Voilà, ce podcast arrive à sa fin. Si cet épisode t'a plu, eh bien, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi pour que ces informations soient accessibles au plus grand nombre, en fait, à toutes les femmes qui veulent entreprendre et créer un projet avec authenticité. En espérant que le sujet d'aujourd'hui t'aura été utile, je t'envoie plein d'amour et je te retrouve lundi dans un tout nouveau podcast.